Hey, salut tout le monde! Il y a une pomme dans la boîte à mal aujourd'hui. Il y avait une conférence d'Apple, nouveau iPhone, nouveau iPad. Est-ce que ça vaut la peine ou on s'excite pour rien? Voici le résumé. Commençons par le nouveau iPhone. Apple a annoncé aujourd'hui la sortie du iPhone SE, qui est un iPhone plutôt classique, mais avec un écran de 4 pouces, comme ce que je tiens ici présentement. La question est de savoir, est-ce que les gens en veulent encore des iPhones ou des téléphones intelligents de ces tailles-là? Vous savez que la mode est plutôt aux téléphones avec des écrans plus imposants, comme ce que je tiens ici, le Samsung Galaxy S7 Edge. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma revue complète de ce téléphone-là, je vous la mets en lien juste ici en haut de l'écran. Alors maintenant, selon Apple, ben oui, les gens veulent encore des téléphones avec des écrans de 4 pouces. Selon leurs chiffres, en 2015, Apple a vendu 30 millions de iPhone 5C ou 5S, bref, des téléphones avec des écrans de 4 pouces à quelque part dans le monde. C'est pas un chiffre qui est banal. Maintenant, il a l'air de quoi, ce fameux iPhone SE? Eh bien, en gros, c'est un iPhone physiquement qui est exactement pareil comme le iPhone 5S. Pas de changement de design, pas de révolution de ce côté-là. De quoi aura l'air les performances de ce iPhone SE? Eh bien, si on se fie aux fiches techniques, il sera très performant. On y retrouve le même processeur que dans les iPhone 6S et 6S Plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle en passant, puisque ça veut dire que pour une fraction du prix de ces téléphones, le iPhone SE sera très performant. On y ajoute également une meilleure caméra, qui est la même que dans les 6S et 6S Plus, autre bonne nouvelle, et on ajoute également la compatibilité à Apple Pay. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Par contre, au Canada, il faut avoir une carte de crédit American Express pour pouvoir se servir de Apple Pay, donc les utilisateurs sont plutôt limités ici au pays. Par contre, sur le iPhone SE, on n'a pas amené la technologie 3D Touch qu'on a introduite sur les iPhone 6S et 6S Plus, c'est-à-dire l'écran qui réagit à la pression de nos doigts. C'est une nouvelle technologie qu'Apple a intégrée l'automne dernier. Elle ne se retrouve pas sur le iPhone SE. Au Canada, merci au taux de change, eh bien, il est à partir de 579 $ pour un stockage de 16 GB. C'est pas beaucoup. Si vous voulez mon avis, c'est un peu cher, 579 $ pour le iPhone SE à 16 GB de stockage. Si vous magasinez un peu, il y a des options chez Android, entre autres, qui, pour le même prix ou même moins cher, vont en faire autant, sinon plus, que le iPhone SE. Vous allez avoir un meilleur investissement de votre argent. Ceci étant dit, si vous voulez absolument un iPhone, eh bien le iPhone SE représente pour vous l'option la plus abordable. Ne cherchez plus le iPhone 5S ou encore le iPhone 5C, ils sont bien sûr discontinués. L'autre produit qu'Apple a annoncé aujourd'hui, c'est un nouveau iPad, un iPad Pro de 9,7 pouces. Le iPad Pro a originalement été lancé l'automne dernier et c'était un iPad de 12,9 pouces, donc très massif, qui visait à remplacer les ordinateurs portables. Apple ne déroge pas de cette ligne de pensée et continue d'affirmer que le iPad Pro est le remplacement ultime d'un ordinateur portable. Donc, on a pris les caractéristiques de l'iPad Pro de l'automne dernier, qui sont excellentes, très performants, et on les place dans un format de 9,7 pouces, qui est le format classique du iPad depuis qu'il a été lancé en 2010. Donc, on parle comme nouveauté d'un processeur plus performant, d'une nouvelle caméra qui peut prendre de meilleures photos et de la vidéo en 4K, de 4 haut-parleurs comme le iPad Pro de 12,9 pouces pour avoir un meilleur son, de compatibilité avec le Smart Keyboard qui est l'étui clavier de Apple qui ne nécessite jamais de recharge et la compatibilité avec le Apple Pencil, le fameux stylet de Apple pour prendre des notes, dessiner, etc. Faut quand même prendre le temps de mentionner que l'écran de ce nouvel iPad sera 40% plus brillant que la génération précédente et qu'il est muni d'une technologie qu'Apple appelle True Tone qui va faire en sorte que la luminosité et les couleurs de l'écran vont s'ajuster en fonction de l'environnement ambiant. Maintenant, combien il va coûter ce nouveau iPad Pro de 9,7 pouces? Eh bien encore là, assez cher, 799 $ ici au Canada pour le format
32 GB de stockage. Il y a également d'autres stockages qui sont disponibles, 128 GB pour 999 $ et 256 GB, ça c'est nouveau, pour 1199 $. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez encore des iPads plus abordables, il y a des possibilités. Le iPad Air 2 est toujours disponible à partir de 499 $. C'est une petite baisse de prix, ça c'est une bonne nouvelle. Et si vous voulez le petit iPad, le iPad mini, lui aussi il est encore disponible à compter de 329 $. Et si tout ce que vous faites, c'est un peu d'Internet, des réseaux sociaux et prendre vos courriels, il n'y a aucune raison pour vous de faire une mise à jour vers les nouveaux iPads qui ont été annoncés aujourd'hui. Les autres choses qui ont été abordées lors de cette conférence Apple, eh bien, entre autres, on a parlé de la Apple Watch parce qu'il y a des nouveaux bracelets qui sont maintenant disponibles, des bracelets en néon tissé et il y a également d'autres couleurs qui sont maintenant disponibles, mais surtout, on a annoncé une baisse de prix de la Apple Watch. Ça, c'est une bonne nouvelle. 399 $ canadiens maintenant pour le format 38 mm qui fait plus pour les femmes et 469 $ pour le format 42 mm. Ça, c'est le format plus pour hommes. Ça représente une baisse de prix de 50 $. On a également parlé de la Apple TV rapidement puisque la 4e génération de la Apple TV, celle qui est en vente présentement, est celle qui est la meilleure vendeur de toutes les Apple TV que Apple n'a jamais fait. Et on en a profité également pour annoncer une mise à jour qui est disponible dès aujourd'hui qui vous amène quelques nouvelles fonctionnalités plutôt mineures par contre. Alors voilà, est-ce que vous êtes excité par les nouveaux produits qu'Apple a annoncés aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je les teste? Laissez-moi savoir dans la section commentaires juste en bas ici. Vous aimez ce genre de contenu? Laissez-moi un petit pouce en haut ou encore mieux, abonnez-vous à la chaîne pour obtenir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont disponibles. Et d'ici la prochaine, je vous dis salut!